Nous avons arrêté les fouilles dès qu'il a commencé par faire nuit. Comme je l'expliquais, il est un peu difficile de procéder à des fouilles quand il fait nuit parce qu'il y a des risques d'accident pour le personnel de protection. Depuis le matin, nous avons repris les fouilles qui avaient commencé la veille. Et puis, nous avons finalement réussi à sortir le bus. Ça nous a donc permis de sortir 23 corps du bus. Et à la suite de ce décompte macabre, nous avons dû procéder à des patrouilles sur le fleuve Ouémé. Et ça nous a permis de ramener 3 autres corps. Le compte n'est toujours pas bon parce que au départ, il y avait 52 personnes dans le bus. 54, comme on l'avait dit au départ. Mais 2 personnes sont descendues à Boycon, donc 52. Nous avons, le premier jour, obtenu 9 personnes qui sont en vie, qui sont donc à l'hôpital de Savet, une personne décédée, donc 10, et plus les 26 que nous avons maintenant. On se retrouve à 36. Il nous manque donc 16. Nous avons 16 portés disparus. Mon analyse personnelle me fait penser, puisque nous savons comment est-ce que les premières personnes ont pu se sortir d'affaire, c'était par elles-mêmes lorsque l'accident s'est produit. Le bus est tombé directement dans l'eau, mais n'a pas immergé tout de suite. Toutes les personnes qui pouvaient se sont débattues pour sortir de l'eau. Donc, elles ont dû casser des vitres et sortir. Évidemment, puisque le bus est tombé au plein milieu du fleuve Ouémé, toute personne qui ne sait pas nager, si elle tente de sortir, va certainement se noyer. Et ces personnes qui se sont noyées autour de 1h du matin avant-hier, forcément, les corps ont dû aller un peu plus loin. Nous pensons que cela va être confirmé par les investigations que la police mènera. Demain matin, encore très tôt, nous allons reprendre encore les patrouilles sur l'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps qui ont été accrochés quelque part. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont sorties avant que le secours n'arrive. C'est déjà arrivé dans des cas. Mais jusqu'à 16, je pense que ça fait beaucoup. Donc nous aurons certainement, dans les jours à venir, à découvrir des corps à des endroits surtout le long du fleuve Ouémé. Donc les riverains du fleuve Ouémé doivent signaler immédiatement à la police quand ils découvriront des corps afin que nous continuions encore à faire le point pour donner la possibilité aux familles d'avoir des informations précises sur ce qui est arrivé à leurs parents. Est-ce qu'une alerte a été donnée aux départements voisins au cas où ils découvriraient des corps dans ce long fleuve de l'Ouémé? On doit d'abord continuer les fouilles pendant au moins 48 heures. Et c'est à la suite de cela maintenant qu'on pourra dire que probablement que les corps ont dû aller un peu plus loin et commencer maintenant à donner cette alerte. Donc nous attendons d'abord de finir le délai de 48 heures pour s'assurer que toutes les fouilles ont été effectuées et que effectivement nous pensons que les corps ont dû être emportés par le flot de l'eau un peu plus loin. Dans ces conditions, vos équipes fouillent dans quel périmètre de l'eau où le bus est tombé? Là où le bus est tombé, on a déjà patrouillé partout. On n'a pas trouvé de corps. Donc on a poursuivi en fait. Il faut continuer le long du fleuve Ouémé avec nos embarcations. Et ensuite on regarde aussi dans les branchages. Donc c'est possible qu'il y ait des corps qui soient coincés dans ces arbres-là. Comme nous avons découvert 3 dans l'après-midi d'aujourd'hui lorsqu'on a commencé les patrouilles. Les familles des portés disparus se rendent où pour pouvoir identifier les corps? Les corps ont été amenés à l'hôpital de zone de Savet. Donc, toute personne qui rechercherait ses parents disparus doit se rendre à l'hôpital de zone de Savet. Est-ce qu'on sait actuellement combien d'enfants, combien de femmes ou d'hommes vous avez repêchés? Oui, mais je n'ai pas le détail vraiment en tête. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a beaucoup de femmes, quelques enfants